Que représente le chiffre 33? Après avoir communiqué l'importance et la force du 11, nous passons au 33. Et ce qui sera communiqué dans les chiffres miroirs, ceux qui sont en lien avec le lien qui est le leur, il n'y a pas d'ordre. Pourquoi? Car ces chiffres-là, c'est des chiffres de remise à l'ordre. Dans ce désordre, tous ces chiffres, et pas uniquement les chiffres miroirs, c'est une forme de remise en ordre par rapport au désordre que nous vivons, qui n'est pas le nôtre. Alors poursuivons, chers, écoutons, par rapport à la force qui est la vôtre. Que représente le 3 qui se répète une fois, et le une fois représente la force du 1. C'est un chiffre qui se poursuit dans le sens du 11. Le 33 est lié au 11. Pourquoi? Car c'est une forme qui place l'importance de l'unification à soi, pas par rapport aux autres. Beaucoup parlent du collectif. Si le collectif n'est pas uni dans le sens de l'individu à lui-même, il n'y a pas de collectif de force. Alors revenons à ce 33 qui représente certes, dans le sens du collectif, un collectif lié par la force de l'unification. Alors tous les 1, les 1 veut dire ceux qui sont unis à eux-mêmes dans le collectif, est une force de la force du 1, de la force de l'unité. Alors le 33 est un chiffre de regard et la vision claire, et le mot clarté fait tout dans le sens tout ce qui n'est pas clair n'a pas de lien avec ceux qui sont unis à eux-mêmes. Et le 33, dans la force des êtres unifiés qui représente le 33, fera tout. Et cette totalité, c'est revenir à une forme d'ordre. Alors l'ordre est un ordre harmonieux qu'une forme qui n'est pas dans l'harmonie n'a aucun impact sur les êtres unifiés. Pourquoi? Car il n'y a pas d'intrusion, il n'y a aucune interférence, que leur expression est une force d'ordre. Vous pouvez vous interroger, et l'interrogation peut être celle qui va se dire ainsi: suis-je unifié ou vais-je l'être? C'est une forme de légèreté, car ceux qui sont unifiés ne se posent pas cette question. C'est des êtres qui ne se posent aucune question. Pourquoi? Car les questions, c'est des sources d'intrusion, d'interférence, de confusion, de doute et des peurs qui sont là pour les diriger vers des directions qui ne sont pas les leurs. Alors, ce qui n'est pas unifié à soi est une manière de dire, est une force à déstabiliser. Alors, ce qui n'est pas unifié à soi est une forme
qui n'est pas celle de la forme humaine, qui fait tout pour que vous ne soyez pas. Alors revenons à ce 33. Dans la force collective des êtres unifiés. Notre ordre prime dans cette force de primauté, dans le sens originel, source unique, unique à soi. Chaque être unifié est unifié à sa réelle source, et si vous réécoutez, et c'est une forme de proposition, une forme d'expression qui a été communiquée de façon claire, instantanée, télépathique, dans le sens de l'information qui coule de la source de l'être unifié. Alors, il vous est proposé de prendre cette présence dans le sens de la disponibilité pleine à qui vous êtes, peut-être d'écouter avec attention, sans intention aucune, car les intentions, c'est aussi une forme de déstabilisation qui n'est pas la vôtre, car il y a beaucoup d'attentes dans le monde du désordre, et ces attentes ne sont pas les vôtres. Car c'est une expression collective, le 33. Ça parle à tous et à chacun. Ceux qui sont en lien avec eux et qui doutent, sachez que le doute ne vient pas de vous. Ceux qui sont confus, sachez que la confusion n'est pas la vôtre. Ceux qui sont perturbés, la perturbation n'est pas de nature humaine. Alors, voyez-vous, si vous êtes dans cette direction, peut-être vous pourrez écouter avec joie lorsque le message vous parlera. Alors, c'est une conférence qui se nomme ici, sur cette chaîne de la guidance authentique sans blabla, car il n'y a aucun blabla pour ceux qui sont unifiés à eux-mêmes. Et ce n'est pas une forme de comparaison. Vous pouvez, si vous écoutez, peut-être dans cette conférence, c'est surprenant, il y a deux champs. Le champ du réel et le champ de la réalité. La réalité veut dire ce que vous vivez et que cette vie n'est pas sereine. Le champ du réel est une forme de vie qui est réellement la vôtre, dans le sens il n'y a aucun doute, aucune forme de perturbation, seulement ce lien, le lien direct à votre réelle source, où vous êtes dans une réalité qui n'est pas la vôtre, et pourtant vous la vivez. Mais qui la vit à travers vous? Telle est la rigolade, car c'est rigolo de l'entendre. Et vous pouvez aussi dire « je ne crois pas ». Eh oui, le monde de non-réalité, dans le sens qui n'est pas votre propre réalité, dans le champ du réel, où il n'y a aucune question, aucune perturbation, si vous n'êtes pas attiré par autre réalité dans le réel, car il y a aussi des perturbations dans ce champ illimité, infini, éternel, du champ du réel. Vous n'êtes pas un corps physique, peut-être même cette forme que vous voyez de vous n'est pas votre réel. Ça peut perturber, mais la perturbation, vous la vivez. Beaucoup ne s'aiment pas. Peut-être que c'est une bonne chose. Pourquoi? Car si vous n'aimez pas ce que vous êtes, car vous n'êtes pas ce que vous êtes, personne ne peut vous le dire. Car le monde de la réalité qui n'est pas votre vie, que vous vivez la vie de ces choses-là, et ces choses-là sont infinies.
ne seront pas définis, car vous êtes dans une réalité de toute définition, mais pas la vôtre. Vous êtes perturbé, désabusé, à votre insu. Et vous croyez que c'est votre vie, dans le sens du combat. Il n'y a pas de bonheur, dans le bonheur qui n'a aucun lien avec le réel bonheur, dans le sens de cette force de vie. Mais la vie, vous êtes en vie. Mais quelle vie vous vivez? La vôtre ou ceux des perturbations qui se retrouvent en vous? Car vous êtes programmé par ces choses-là à vivre la vie qui n'est pas la vôtre. Comment sortir de tout ça? Votre partie à vous, votre extension, ce mot a été communiqué lors de cette belle conférence de lumière dans le sens de la réelle force de vie, et non pas celle de l'impression de vivre, de lutte-relutte, et surtout ne pas savoir. Alors le format de votre forme humaine n'a aucun lien avec votre forme que vous voyez de vous. Ça, c'est une forme de révélation. C'est une forme de révélation qui n'est pas relayée, peut-être, dans ce que vous avez entendu, car tous relayent une forme de résilience, une forme d'apprentissage que nous sommes ici sur cette terre pour apprendre. Apprendre de qui? De ces choses-là. Et car notre programmation est basée sur l'apprentissage de ce qui n'est pas de nous. Allons le 33, qui est une suite du 11, être unifié, c'est tout. Et la totalité n'a aucun lien avec le savoir des autres tout, qui n'a pas de totalité pour nous. La voix est forte, car les êtres unifiés ne sont pas ici pour rigoler. La rigolade de ces choses-là. Il y a beaucoup de légèreté, certes. Seulement, la réelle légèreté dénonce, dans le sens, ce qui n'est pas de nous, n'a pas une forme de présence dans le champ de notre réelle source, car notre source est impénétrable. Et si vous êtes unifié, vous allez dire oui, ça, c'est ça. C'est un mot-clé, mais ne sont pas ici pour donner des clés, car tous les donnent, mais ne vous donnent pas votre réelle clé, car vous êtes le seul détenteur de cette clé. Alors le collectif 33, force de nous avec nous, dans le sens de notre union aux êtres unifiés, leur ordre prime. Notre ordre est de toute beauté, dans la vie forte, mais la force veut dire une incommensurable de force qui fait tout et qui ne peut laisser ces choses-là bousculer la force de vie pour ceux qui luttent et reluttent, mais ce n'est pas le propos de ce chiffre 33. C'est juste une forme de révérence aux alliances des êtres unifiés. Pour ce qui est à dire, c'est le chiffre suprême, le chiffre de la beauté, le chiffre de la certitude, le chiffre de l'ordre et de l'harmonie et de la toute-puissance, la puissance de l'être unifié à lui-même.
il n'est pas dans la toute-puissance pour placer sa toute-puissance dans le sens asseoir, dans le sens de manipuler ou d'influencer les êtres qui doutent. C'est juste dans la justesse de ces choses-là qui n'ont fait que, et ils continuent, mais pas pour ce format, du format de l'être unifié, qui n'a aucune représentation d'un format que nous pouvons voir et ce que nous disons forme humaine, qui n'est pas lié à elle-même. Il y a le terme et tout ce qui est pas dans la force de l'unification et qui pourra, par la compréhension, de revoir ce que veut dire la vie et surtout de regarder ce qui n'est pas en lien avec la vie, afin que les choses se placent dans la clarté, que vous voyez que la vie qui est dans la lutte et la relutte pour répéter de nouveau, car ces forces qui ne sont pas dans le format et la formation de la réalité du réel, qui se place dans la réalité de la non-réalité dans le sens de la forme humaine, vous dirige, vous dérange, et dans ce dérangement, chacun, chacune pourra le confirmer ou peut-être dire ça fait partie de la vie et des aléas de la vie et que j'ai à saisir pour comprendre, pour apprendre, pour se dépasser, faire en sorte que le combat devient une force pour soi. Alors sachez que les êtres unifiés n'ont pas de combat, car la vie n'est pas un combat et elle n'est pas un jeu. Il y a aussi une autre forme de proposition dans cette chaîne de guidance authentique sans blabla, un podcast ayant comme titre le jeu et le jeu. Le jeu dans le sens de jouer un rôle, le rôle des autres, qui n'a aucun lien avec le jeu dans le sens du soi. Et le soi n'a aucun lien avec une force à ne pas, et peut-être si, et peut-être oui, et peut-être non, et peut-être jamais, et peut-être, et comment, et pourquoi. Eh bien, toutes ces interrogations et ces forces de déstabilisation n'ont aucun lien avec les formes humaines, car nous sommes ici, nous, forces collectives, unifiées pour chaque individu à sa vérité, dans le sens du réel savoir. Alors le réel savoir n'est pas connu, car il ne peut être connu. Tout ce qui est communiqué, relayé, n'est pas le réel savoir de la forme humaine. Tout, sans exception. C'est peut-être ça, le basculement que tout le monde relaye. Pour certains, ils nomment des dimensions. C'est rigolo. Pour certains, nomment beaucoup ce qui n'a pas à être nommé. Car toutes ces choses-là
rentre dans l'illusion. Vous pouvez aussi, et c'est aussi une forme de proposition, à qui veut entendre, à qui veut peut-être dire « Ah oui, ça c'est ça, ça me parle ». Il y a aussi le podcast avec un titre « L'illusion ». Il y a beaucoup à dire. Sachez que des conférences seront proposées à qui veut entendre, afin de voir la vie telle qu'elle est, pour ce qu'elle n'est pas de nous, des êtres unifiés, car la direction, l'unique direction, est d'être lié à soi, d'être en lien avec sa réelle source, unique, et chaque être est unique. Il n'y a aucun savoir qui vient des autres, et surtout pas ce qui a été communiqué dans toute forme de conditionnement, d'instruction, et quel que soit votre niveau. Et le niveau n'a aucun lien avec l'être qui est en lien avec son réel savoir. Les êtres sages, c'est des êtres qui savent, et ils savent dans la clarté de leur champ, et le champ qui n'a aucun lien avec les autres. C'est ça, la révélation première, car il y a beaucoup à développer, pas dans le sens de l'être, car l'être qui sait ne se pose pas de questions, mais pour éclairer toute cette manipulation dans la désinformation et dans la force de non-vie, dans le sens d'une forme de vie, mais qui n'est pas liée à la forme humaine. Le monde spirituel, qui parle beaucoup de choses abstraites, pour ceux qui peuvent dire invisibles, il n'y a aucune séparation. Il y a juste une forme de voile. Tout est visible, tout est clair pour ceux qui sont en lien avec qui ils sont, dans l'unification d'aucune autre source que la source du réel savoir, savoir par soi-même. Alors le 33 est un lien direct au réel savoir, d'une source de savoir nouveau qui n'a jamais été communiqué par quiconque. Seulement le 33. Ils savent. Et ils savent par eux-mêmes. Pour l'instant, le 33 est la suite des forces uniques à eux-mêmes. C'est une puissance de vie que la vie se révèle. C'est maintenant, et maintenant c'est toujours maintenant. Tout se pose dans le moment où ça se pose. Aucune objectivation dans le sens des objectifs, mais tout se fait de façon magique. Mais la magie, c'est la force du 33, des collectifs magiciens. Nous sommes magiciens, magiciennes, qui savent tout sur tout, qui interrogent tout, mais l'interrogation, c'est surtout les forces qui ne sont pas de forces humaines, afin de remettre de l'ordre, car ce désordre s'amplifie de plus en plus. Mais le 33, dans le collectif, place un stop au désordre et place le nouveau savoir. C'est un collectif joyeux. La beauté de tout savoir. L'harmonie, c'est l'harmonie du chant. Et le chant est infini, illimité,
éternel, la forme humaine reprend son pouvoir de formation humain. Être humain, c'est être. Ce qui n'est pas de ceux qui savent, qui ne savent pas et qui peuvent tout faire afin que cette formation, forme humaine ne se replace pas, si puisse ne plus recevoir, se lier dans une forme de continuum, briser ce continuum, alors le 33 est une force de placement, de positionnement de la vie belle, l'harmonie, l'ordre juste, la voie du 1, le 1 est l'unique direction. Voilà pour ce chiffre 3 qui veut dire force du soi, le soi soyeux certain dans la certitude, l'unicité, le devoir, le pouvoir, la puissance de tout savoir par soi-même. Et ce qui se lie dans cette force du lien, que tout se place et se placera de façon certaine, maintenant, c'est éternellement. Tout est joyeux dans le réel et que ce qui se place dans le réel se manifeste dans la réalité, qui n'est pas certes dans le sens du format humain, seulement cette forme humaine est là, maintenant, est là. Tout se verra, mais ce qui se verra peut-être étonner, car c'est surprise certaine. La magie opère et nous ne sommes pas ici pour parler de l'âme qui agit, car l'âme c'est une mémoire, c'est la programmation. Tout est mémoire. La force du 33, les êtres en lien unifié, toute cette alliance afin de mettre un stop à cette programmation qui dénature la forme humaine. Notre ADN ne sera plus dénaturé. Voilà pour ce message de révélation de l'origine des êtres en lien avec leur réelle source, unique, chacun à sa place dans le champ qui est le sien, la sienne. Telle est la force du 1. Merci pour votre écoute, merci pour notre écoute, merci pour qui nous sommes et ceux qui écoutent, merci pour ce que vous êtes. Et si le format de cette expression vous semble nouvelle, alors votre nouveauté vous appelle à replacer votre attention dans l'écoute attentive, dans la pleine présence, car c'est un présent, notre cadeau, mais ce n'est pas un cadeau. C'est notre force qui le dit ainsi, car notre communication n'est pas la communication des autres. La vibration est communiquée ainsi. Votre lien à qui vous êtes vous dira oui, ça, c'est ça. C'est ce que je ressens. Et je ressens ce que j'entends, que ma vérité me dit oui. Et ce n'est pas le mental, le format de la force qui fait douter, qui n'est pas celle de l'être unifié. Voilà.
À présent, à bientôt pour un chiffre nouveau. Et nous sommes toujours maintenant dans la nouveauté de toute forme d'expression que le verbe communique. Mais le verbe, c'est une forme vivante. Bye bye!